Et à présent, rencontre avec une jeune femme brillante, motivée et qui, à cause d'une maladie, se retrouve en chaise roulante. Un vrai problème pour ses déplacements, car elle voyage avec les bus de la STIB. Or, elle ne peut pas compter sur les rampes d'accès, pourtant promises sur 2/3 des bus bruxellois. C'est un reportage et une rencontre signée Delphine Simon. Comme d'hab, ça marche jamais. Ce scénario, Blandine le connaît malheureusement. En chaise électrique depuis quelques mois, Blandine reste dorénavant bloquée à l'abribus. Les bus de sa ligne sont pourtant munis de rampes électriques. Le souci, c'est qu'elles sont toujours bloquées. Souvent, on me dit que c'est un manque d'entretien du matériel. Une fois, il y a un chauffeur qui m'a répondu que c'est parce qu'ils utilisaient trop souvent les rampes. Alors là, j'étais un peu étonnée parce que moi, j'ai jamais vu aucune personne en fauteuil roulant monter dans un bus. Mais généralement, ils étaient quand même assez gentils, ils essayaient plusieurs fois. Je peux toujours essayer de porter. C'est pas possible, ça fait 200 kilos donc. Aujourd'hui, Blandine ne sait plus rejoindre son école et pourtant il n'y a que 7 km à parcourir. Un trajet qui change une vie et qui étonne aussi Blandine puisque d'expérience, elle sait que son transport est possible. Je viens de passer 4 mois en Erasmus à Édimbourg, en Écosse. Et là-bas, tous les bus sont accessibles. Pourtant, c'est une ville pas si immense que ça. Et aussi une très vieille ville avec des pavés partout. Mais tout est beaucoup plus accessible. Là-bas, je pouvais prendre le bus où je voulais, quand je voulais. Il ne reste que 5 mois de cours pour que Blandine obtienne un diplôme de traductrice. Pour se rendre à son école place du Luxembourg, elle devra mettre la main au portefeuille pour 1 000 € par mois. Une société privée va la prendre en charge. Il n'y a pas seulement les personnes comme moi en fauteuil roulant, il y a aussi les personnes avec des bébés, des poussettes, des valises, une jambe dans le plâtre par exemple. Et en fait, on est tous, à un moment ou à un autre de notre vie, on sera tous une personne à mobilité réduite. Donc je pense que c'est vraiment important de rendre les transports accessibles pour tout le monde. Blandine n'est pas un cas isolé. Plusieurs personnes à mobilité réduite se retrouvent dans la même situation à Bruxelles, sans entrevoir une solution. Et la solution, on va en parler avec notre invité, Christian de Streiker. Vous êtes responsable accessibilité à la STIB. Merci d'être avec nous. Alors franchement, le matériel, il est défectueux. Le matériel dans le cas de Blandine est défectueux, c'est clair. J'ai beaucoup discuté avec elle pour chercher des solutions pour lui permettre d'accéder à son cours. Bien. La solution, en principe, elle existe. Ce sont vos bus, la STIB, avec des rampes accessibles. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Des rampes qui permettent à la personne en chaise roulante de monter à bord. C'est clair que dans son cas, les bus ne sont pas très fiables. En revanche, nous avons des véhicules qui sont eux aussi fiables et nous les concentrons sur certaines lignes qui permettent de faire un rabattement direct vers la ville. Sur combien de lignes? Aujourd'hui, peu de lignes encore, pas assez pour les clients. Mais nous avançons pour nous permettre d'aller plus loin, de chaque jour offrir un meilleur service aux clients. Mais combien de lignes pour l'instant alors? Si on doit dire emprunter telle ligne parce que vous êtes en chaise roulante? Nous passons avec intérêt à développer l'accessibilité vers le centre-ville au travers de certaines lignes, trop peu. 5 lignes aujourd'hui, c'est trop peu. 5 sur 50 lignes de la STIB au total, si je ne me trompe. C'est trop peu, je vous le concède. Maintenant, voyons peut-être l'avenir. C'est ce que nous faisons avec les associations de personnes à mobilité réduite. Nous voyons l'avenir. Je vous l'ai dit, nous concentrons nos véhicules sur des lignes spécifiques. Nous achetons aussi de nouveaux véhicules. 172 véhicules ont été commandés cette année pour être livrés encore cette année. Bus qui seront évidemment accessibles. Par ailleurs... Ils le seront vraiment? Quelle est la promesse? Parce que ceux-là devaient l'être. Or, ça ne marche pas. Bien entendu, nous sommes sur des techniques qui évoluent. Donc ces bus qu'elle essaye d'utiliser sont des bus déjà anciens que nous entretenons. Nous avons dégagé un budget d'1 million € cette année-ci pour améliorer l'accessibilité de ces bus-là également. Vous me dites 172 nouveaux bus qui vont arriver, mais le parc de la STIB en compte un peu plus de 600. Ça reste quand même très limité. Ça veut dire que quand on est personne à mobilité réduite, on ne peut pas aller où on veut, comme on veut, à Bruxelles, alors que la STIB promet 2/3 de ces bus accessibles. Le contexte actuel de l'accessibilité ne permet pas à tout le monde de circuler. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est l'avancée que nous faisons depuis des années. Blandine dit Édimbourg, depuis des années, c'est accessible. Aujourd'hui, Bruxelles avance, Bruxelles continue, Bruxelles évolue. Et avec les associations de personnes à mobilité réduite, nous nous en réjouissons. Mais vous êtes toujours dans la promesse pour l'instant, pas dans les faits. On est dans les faits, trop peu. Trop peu de faits. Et les promesses, vous allez les tenir, c'est garanti. Est-ce que pour l'instant, vous ne pouvez pas utiliser ces rampes électriques en version manuelle pour au moins combler dans l'immédiat un problème?
La rampe électrique a été choisie pour permettre l'autonomie du client. C'est notre focus, C'est l'autonomie raté. de la personne. Évidemment, on est sur des techniques, je vous l'ai dit, qui sont des techniques pas assez éprouvées. Et donc, nous améliorons pour permettre l'autonomie, notre point focal. Nouvelle promesse que nous suivrons donc. Volontiers. Alors, merci Christian.